Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler d'un sujet, il s'agit des foot switch, en fait des interrupteurs que vous avez sur vos pédales de guitare. Alors je suis sûr et je suis prêt à parier que vous avez tous rencontré ça sur certaines marques américaines aussi. C'est-à-dire des switches qui, quand vous appuyez sur la pédale, on n'entend que ça. Alors c'est bien si vous êtes à plus de, je sais pas moi, 100 dB, j'exagère, mais quand vous êtes à 100 dB, personne ne le remarque puisque tout le monde a les oreilles défoncées. Mais lorsque vous voulez faire un morceau un peu plus calme, mais que vous voulez actionner ce bruit-là, ça, comme qui dirait, casse un peu l'ambiance. Oh. Donc après, il existe des switches un petit peu vintage de ce type-là, qui font moins de bruit, enfin plutôt celui-là, c'est comme ça que je l'ai eu d'origine. Donc quand vous appuyez, le bruit ça fait ça. C'est moins bruyant que le clac-clac. Mais encore mieux, il y a l'amélioration de ce produit-là, que je vous conseille de faire par vous-même. Ça n'existe pas sur le marché. Et le procédé est très simple. Et vous allez entendre la différence. Donc c'est ça. Voilà. Quand on va le démonter, vous allez voir à quoi c'est lié. Et vous allez voir aussi ce qu'on peut faire avec un bout de chambre à air de vélo. Comment rendre votre switch silencieux. Ce type de switch de contact et non pas un interrupteur. Puisque la traduction directe c'est interrupteur, mais c'est pas un interrupteur. Et ça permet d'avoir une pédale freeze silencieuse quand vous l'actionnez. C'est parti. Ça c'est bon ça. Ça va encore? Ouais, non, celui-là c'est moyen en fait. Celui-là aussi à voir si c'est effectivement un switch. Et celui-là. Voilà le truc électro-harmonix. Donc là, c'est le même bouton que celui-ci. Juste un poussoir. On va le changer. Gardez bien les goupilles. Alors, un petit emporte-pièce que vous pouvez acheter sur internet avec des petits embouts. C'est livré avec des petits embouts. Ou alors vous pouvez le faire vous-même si vous avez un tube. Là pour le coup d'ailleurs, au niveau du diamètre, l'idéal c'est d'avoir un trou de 4 mm. D'accord? Une petite linguette de cuir. Comme c'est du caoutchouc, il faut y aller en tournant, on va découper en fait correctement votre caoutchouc. Voilà, maintenant que j'ai mon caoutchouc qui est prêt, là il s'agit vraiment d'une découpe sur mesure. Donc d'abord le ressort, que je mets là, que je mets dans le plongeur, voilà. Je mets ma plaque. Je mets ma languette de caoutchouc. Je mets ma languette de contact. Voilà. Je mets tout en place, comme si j'allais le monter là tout de suite. Et là, je prends une lame bien tranchante. Là, c'est un scalpel médical. Et je coupe autour
maintenant c'est déjà un peu mieux. Ça fait déjà pas de bruit, c'est déjà ça. Ensuite il s'agit de le mettre comme c'était. Donc comme ça. Cette fourche là ne va pas ici, hein. J'ai déjà essayé et ça ne marche pas. En fait c'est sur l'un des côtés. Voilà. Nettement plus silencieux là. Vous voyez que ça c'était des goupilles, mais qu'elles sont en cuivre et c'est son avantage. Je resserre un petit peu, voilà. Là pareil. Ce sont des rivets exactement. Le terme exact c'est des rivets. Des rivets de cuivre qu'on peut réutiliser. L'idéal c'est de prendre une pincetto. Une petite pincetto que vous avez préalablement réglé la tension. Il ne s'agit pas non plus d'exploser le châssis là ici parce qu'il est en bakélite, hein. Donc c'est cassant. Et il s'agit de réenfoncer simplement les rivets. D'y venir en fait avec un fer assoudi comme ceci. De l'état. Et vous allez étamer le dessus. Maintenez en contact tant que votre rivet prenne. Voilà, donc ça a bien pris. Même chanson de l'autre côté. Voilà, sûr que c'est bien en contact. Je plaque l'ensemble des pièces. Quand vous mattez un petit peu le cuivre, il va accrocher lorsque vous allez le renfoncer, puisqu'il va être un peu plus large d'un côté que de l'autre. Parce qu'il s'agit qu'il rentre de façon, dans le terme mécanique, on dit qu'il rentre gras. C'est-à-dire qu'il rentre un peu difficile. Voilà. Comme ça, il part plus. Maintenant, je peux souder mon rivet. Faut pas le souder, le braser plutôt, parce que le soudure, c'est autre chose. Alors, l'objectif avec la pince, c'est de tenir le moins de surface possible pour qu'il y ait une prise entre le rivet et le châssis en nickel. Et voilà, il a pris. Notre switch qui fonctionne beaucoup plus silencieux qu'auparavant. Donc là on entend bien le bip, et là on va vérifier si effectivement notre montage est correct. Voilà. Bon ben voilà le jouet. Donc on a deux fils là, tout simplement. Repérez bien au niveau des fils. Le blanc c'est la masse et le rouge c'est le positif. Donc là on a nos deux fils. Je vais prendre mon troisième bras, ce qu'on appelle un troisième bras ou une troisième main, qui s'achète pas cher sur eBay également. Hein. Ça coûte quelques euros. Hein.
Voilà, donc je dessoude. Je sais pas si on voit la caméra. Étant donné que j'ai pas la tête sur la caméra. Voilà. Là je défais. Voilà celui-ci. L'autre également. Voilà. Je garde toujours en réserve si au cas où il faut le revendre un jour. Je sais pas. C'est toujours bien d'avoir les pièces d'origine. Et là. Je peux essayer comme je veux. Allez, on va prendre comme ça. Pas faire plus simple que ça. Donc là je règle mon contact. Si j'ai pas trop envie qu'il soit plongeant, je peux le ressortir davantage. Alors je conseille toujours de serrer en quinconce une boîte de ce type là, étant donné qu'en plus c'est assemblé un petit peu moyen je trouve, c'est pas super clean. Voilà. J'ai connu des meilleurs fabricants, mais j'en ai connu aussi des pires. Ok, et maintenant, voilà, c'est déjà mieux. À présent, je peux la tester, hein, elle est tout à fait potable. Bon, ça réagit. C'est cool quand même.